Mardi 19 mai 2025, la Cour internationale de justice de La Haye a rendu sa décision en faveur de la Guinée équatoriale dans le litige frontalier portant propriété, paternité des îles Mbanié, Konga et Cocotier. Une décision lourde de sens tant elle dénote du niveau d'amateurisme de la délégation gabonaise ayant conduit les pourparlers depuis tout ce temps en faveur du Gabon. Comment expliquer que, sans être spécialiste en limitation frontalière maritime, sans être spécialiste en limitation frontalière terrestre ou sans être spécialiste du droit international, de la diplomatie internationale, quand on regarde, on voit bien que les îles querellées, Mbanié, Konga et Cocotier, sont bel et bien la propriété du Gabon, car sises dans les eaux territoriales gabonaises. Mbanié, Cocotier, Konga, c'est à quelques encablures des côtes gabonaises. Mais comment expliquer que la délégation qui a conduit les pourparlers, les négociations en faveur du Gabon, ait été incapable de défendre ce pan du territoire national? Incroyable, un véritable scandale. Quand la décision de justice rendue par le CIJ, la Cour internationale de justice de La Haye, cela a tout de suite suscité un tollé général dans l'opinion, sur la toile des réseaux sociaux et même dans la presse nationale. Tout le monde se demande ce qui s'est passé. Comment cela a-t-il pu arriver? Et on voudrait reprocher à certains Gabonais de parler avec trop d'émotion dans cette affaire. Mais quand même, pendant que la partie équato-guinéenne s'est présentée avec des documents authentiques, à elle reversés par son ancienne puissance colonisatrice, c'est-à-dire l'Espagne, le royaume d'Espagne, la partie gabonaise, qui s'est présentée avec principalement l'argumentaire portant traité entre le Gabon et la Guinée équatoriale datant de 1974, dans lequel l'État équato-guinéen reconnaissait la propriété, la paternité de l'île Mbanié et des îlots alentours au Gabon. La partie gabonaise a été tout simplement incapable de produire un document authentique, se contentant à prend-on de ne présenter que des copies. Où est l'original? On se demande où sont passés les documents authentiques? À quoi donc servent tous ces historiens, ces spécialistes en droit international qui ont souvent bombé le torse arguant que le Gabon tenait le bon bout? Rappelons-nous, en 2021, la délégation, alors conduite par une certaine Marie-Madeleine Bourancho, était allée rendre son rapport circonstancié au chef de l'État de l'époque, un certain Ali Bongo, arguant que le Gabon tenait le bon bout, qu'on n'allait rien lâcher dans cette affaire parce que nous étions vraiment dans les bonnes dispositions pour l'emporter à l'international. Certes, tout n'est pas perdu avec la décision rendue par la Cour internationale de justice, car celle-ci, a-t-elle précisé, s'est contentée d'examiner les différents documents à elle présentés. Le conflit sur l'île Mbanié dure depuis 1900, date de signature du premier traité entre Madrid et Paris pour délimiter les frontières entre le Gabon, colonie française, et la Guinée équatoriale, colonie espagnole. Le Gabon accède à l'indépendance en 1960, mais ne semble pas avoir reçu de son pays colonisateur, de l'ancienne puissance colonisatrice, toutes les garanties écrites sur sa souveraineté sur les îles Mbanié et les deux autres îlots querellés. La Guinée équatoriale accède, elle, à l'indépendance en 1968, soit 8 ans plus tard, et elle semble avoir reçu de l'Espagne des documents précisant sa souveraineté sur les îles querellées. Géographiquement, les îles Mbanié et autres sont gabonaises parce que implantées dans les eaux territoriales gabonaises. Mais politiquement, par les actes de 1968 de l'Espagne, elles sont guinéennes. Pour défendre son territoire, le Gabon avait envoyé en 1972 des gendarmes pour sécuriser l'île Mbanié. Chose contestée à l'époque par la Guinée équatoriale. En 1974, le Gabon et la Guinée équatoriale, sous la supervision, sous la facilitation de feu Mobutu Sese Seko Wambazanga Kukuzengue, président de la RDC, le Zaïre à l'époque, le Gabon et la Guinée équatoriale signent donc un traité
avec Mathias Nguema pour la Guinée équatoriale, Albert Bernard Bongo pour le Gabon, avant qu'il ne devienne musulman. Et ce traité reconnaissait la souveraineté de l'île Bani au Gabon. Et à l'arrivée de Teodoro Obiangema Mbazo, neveu de Mathias Nguema par coup d'État, quelques années plus tard, la Guinée équatoriale entame dès 1990 la contestation de la propriété de l'île Bani au profit du Gabon et estime que le traité signé en 1974 ne serait pas correct. Les tensions s'exacerbent entre les deux pays, si bien qu'en 2003, l'ONU joue les médiateurs, mais sans succès. En 2021, sous Teodoro Obiangema Mbazo et Ali Bongo Ndimba, le Gabon et la Guinée équatoriale sont informés de l'ouverture d'une instruction sur ce dossier au niveau de la Cour internationale de justice. Il faut dire que pendant longtemps, sous Omar Bongo, et à l'époque où un certain Jean Ping est ministre des Affaires étrangères, des négociations sont entamées à l'international pour que l'île Bani redevienne propriété du Gabon. Certes, tout n'est pas perdu avec la décision rendue par la Cour internationale de justice, car celle-ci, a-t-elle précisé, s'est contentée d'examiner les différents documents à elle présentés. Maintenant, pour statuer définitivement, elle a renvoyé les deux parties à des négociations. Pourquoi? Et cela va être un peu plus cocasse encore, parce que on vous dit que l'île Bani est reconnue comme propriété de la Guinée équatoriale. Mais l'île Bani est sise dans les eaux territoriales gabonaises. Et on vous dit que Mongomo et Bibeyin, deux îles développées par Obiangema, par son régime, Mongomo et Bibeyin sont des villes aux infrastructures modernes en termes de routes, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'infrastructures sportives, etc. Et on vous dit que ces territoires deviennent propriété du Gabon. Ça ne règle pas le problème. Ça chamboule tout, parce que rien qu'au niveau de la Guinée équatoriale, vous vous êtes endormi un matin, vous êtes équato-guinéen, et puis le matin, on vous dit que vous êtes maintenant gabonais, que votre président et son épouse sont eux-mêmes des Gabonais. Et quand on sait qu'il a souvent eu cette histoire selon laquelle Obiangema Mbazo serait de mère équato-guinéenne, mais de père gabonais, voilà qui complique davantage l'équation, quoique d'aucuns voudraient arguer qu'à partir de cet argument, cela faciliterait les choses pour le Gabon, parce que le Gabon n'aurait pas totalement tout perdu, parce qu'à partir de là, il faudrait simplement négocier en ce sens que la Guinée équatoriale pourrait décider de garder Mongomo et Bibeyin et puis de rétrocéder simplement l'île Bani au Gabon. Est-ce aussi simple? Pas totalement. Et on se serait bien passé de ce niveau de discussion parce que, comme on le disait à l'entame, il apparaît clairement, on n'a pas besoin d'être spécialiste au droit international de limitation frontalière. Les îles Mbani, Konga et Cocotier qui sont querellées sont sises dans les eaux territoriales gabonaises. Vous êtes au Gabon, les îles Mbani sont là, il n'y a qu'à regarder la carte. C'est aussi simple que cela. Et on est incapable de défendre cela. La faiblesse de la délégation gabonaise à défendre l'île Mbani, Konga et Cocotier, parce que incapable, cette délégation gabonaise, de produire un document authentique, nous renvoie à quoi? Ça veut tout simplement dire qu'au Gabon, on est incapable d'archiver des documents, qu'on ne sait rien conserver, à l'image de bon nombre de mairies où quand vous allez demander un duplicata de votre acte de naissance, parfois on vous dit, bon, c'est difficile, on n'a pas trouvé, ou les termites ont tout rongé, ou alors, bon, c'est contenu dans des sachets, il faut fouiller pour retrouver où se trouve ce document. C'est notamment le cas dans plusieurs localités de l'arrière-pays. Regardez les archives nationales, la Bibliothèque nationale, des lieux où on est censé garder tout l'archivage de la République gabonaise. Allez, regardez rien que les images, à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble à rien. On comprend donc qu'à partir de ce moment, comment on est incapable de produire un document authentique. Et même pour des historiens chevronnés, pour des spécialistes en droit international, qu'est-ce que ça coûtait de se rendre en France pour aller demander des copies des documents authentiques, des documents d'origine? Qu'est-ce que ça coûtait? Il y avait tout le temps de le faire. Tous ces voyages, toutes ces villégiatures à l'international, se parvenir à droite à gauche aux frais du contribuable gabonais, pourquoi n'a-t-on pas été capable d'envoyer une délégation, de se rendre ou de droit en France pour chercher des copies des documents? Tous ceux qui, par exemple, faisaient beaucoup de bruit en allant à l'international pour chercher des documents portant nationalité
authentique d'Ali Bongo, quand il était question de son acte de naissance, là, tous ceux qui faisaient tout ce bruit, ceux qui nous ont produit notamment ces documents-là à l'époque, pourquoi n'ont-ils pas été capables de se rendre en France pour aller chercher les documents authentiques portant règlement de litige entre le Gabon et la Guinée équatoriale à propos de la propriété de l'île Banier? Qui a conduit les négociations depuis le début? À une certaine époque, on a même prétendu que c'était un certain André Baobam qui avait vendu l'île Banier en 2005-2006. André Baobam est ministre de l'Intérieur et on dit que c'est lui qui aurait voulu vendre l'île Banier à la Guinée équatoriale. À l'époque, cela a fait un tollé général dans la presse nationale. Et la presse gabonaise était notamment séparée en deux blocs entre ceux qui soutenaient que Baobam avait effectivement tenté de vendre l'île Banier et de l'autre côté, ceux qui disaient que Baobam n'avait rien tenté, qu'en tant que simple ministre de l'Intérieur, il n'avait pas compétence à vendre l'île Banier à la Guinée équatoriale, etc., etc., etc. Et on se retrouve en 2025, précisément le 19 mai 2025, avec une décision rendue par la Cour internationale de justice de la Haye en faveur de la Guinée équatoriale. Le Gabon perd l'île Banier, mais va se retrouver à gagner deux autres localités dont on n'avait pourtant même pas besoin, c'est-à-dire Mongomo et Bibéine. Et on complique l'équation plutôt que la régler. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'Occident, quand il s'agit des questions africaines, n'a jamais eu à cœur de régler quoi que ce soit. Pour caser certaines grandes familles en Europe, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement pris des États tels que le Liechtenstein, qui en réalité appartiennent à l'Allemagne. On a cassé quelques familles allemandes là, quelques familles de nobles. On leur a donné ce territoire et c'est devenu un pays. Mais que représente le Liechtenstein en fait en réalité? Ce n'est qu'un quartier de grandes villes européennes. Ça a été la même chose pour le Luxembourg. Certaines grandes familles françaises, on les a casées là-bas. Un peu comme aussi avec Monaco. Bon, là-bas, c'est très facile de régler les problèmes. Mais pour ce qui est de l'Afrique, on a simplement fait un saucissonnage. On a dessiné des frontières selon le bon vouloir de l'ancienne puissance colonisatrice de l'époque. Et on se retrouve aujourd'hui avec des litiges qu'on a du mal à régler parce qu'en même temps, il y a des personnes qui n'ont pas la fibre patriotique, des personnes qu'on a presque envie de traiter d'incompétents, pour ne pas parler de saboteurs, qui ont été incapables de défendre le dossier du Gabon à la Haye. Il est encore possible de reprendre ce qui jusqu'à présent est un pan du territoire national. Il faut simplement que cette fois, des Gabonais vraiment outillés constituent la délégation qui va conduire les négociations. On peut reprendre ce qui nous appartient à condition que qui est de droit choisisse cette fois de bons acteurs, avec de bonnes armes, des gens qui préparent un bel argumentaire parce que la Cour internationale de justice n'est pas le dernier point de recours pour récupérer l'île Banier. On ne va pas faire la leçon à qui de droit. Les autorités compétentes sont mieux placées pour le savoir, d'autant que la Cour internationale de justice a renvoyé les deux parties à des négociations, quoique s'agissant de la limitation des frontières maritimes. Mais le rendu de la Cour internationale de justice veut tout simplement dire qu'il y a encore une porte ouverte pour des négociations et qu'on est encore capable de reprendre l'île Banier à la Guinée équatoriale. Ce n'est pas rien si, à une certaine époque, le Gabon avait envoyé des gendarmes en escouade sur l'île Banier pour sécuriser l'île. On ne peut pas avoir fait tout ça pour laisser ce pan du territoire national échapper au Gabon. Sauf si il n'y a plus de véritables patriotes dans ce pays. Mais on ose croire que les nouvelles autorités feront ce qu'il faut pour laver l'affront ainsi essuyé à la face du monde. Très bien, on avance.